Bien, Monsieur le ministre, Monsieur le recteur, mesdames et messieurs, conclure cette journée, c'est un exercice difficile, tant les propos ont été riches et les thèmes abordés divers. Alors plutôt que de conclure, je ferai quelques réflexions, je vous ferai part de quelques réflexions sur la journée. D'abord, cette journée a beaucoup tourné autour de la laïcité. Pourtant, la commande qui nous est faite, c'était les valeurs de la République. C'est-à-dire qu'il y a d'autres valeurs que nous aurions dû, que nous devrons aborder, qui sont plus ou moins liées à la laïcité, mais pas tout à fait forcément. Rien que dans notre devise « liberté, égalité, fraternité », eh bien, chacun des mots est plus ou moins lié à la laïcité. Donc, au-delà de cette journée, il nous faudra retravailler sur toutes ces valeurs républicaines qui fondent notre système démocratique. Ensuite, cet événement est né de la volonté du président de la République et de la ministre à la suite des événements du mois de janvier. Pour autant, rien que sur la laïcité, et Monsieur le ministre le rappelait tout à l'heure, ça fait un moment que l'éducation nationale travaille sur la laïcité. Comme il l'a dit, ce n'est que la troisième fois, et j'espère pas la dernière, qu'il vient dans l'Académie de Poitiers. La première fois, c'était il y a 2 ans, dans un lycée de Niort, où nous avions été interpellés sur les liens entre laïcité, politique étrangère de la France, etc., etc. Puis vous étiez revenu dans le cadre des événements du mois de janvier dans un collège à Saint-Benoît. Donc, il ne faut pas juste découvrir aujourd'hui le thème de la laïcité. C'est un thème sur lequel nous, Éducation nationale, nous travaillons depuis un moment. Après, pour faire référence à ce qui a été dit au sujet de la stigmatisation de telle ou telle religion, ça fait quand même un moment qu'en France, nous sommes coutumiers d'interférences entre les politiques publiques et les religions. Je vous rappelle quand même que nous sommes dans une académie où Richelieu a affamé La Rochelle, a bombardé La Rochelle dans le cadre des guerres de religion. C'était au XVIIe siècle. Donc ce ne sont pas des thèmes qui datent d'hier non plus. Cette journée a essayé de donner aux formateurs que vous êtes, que vous allez devenir, quelques outils. Alors, des outils via le numérique, les interventions très fécondes, en particulier celle du matin, sur la philosophie, sur le droit, sur la démocratie, mais aussi toutes les interventions de cet après-midi. Cette journée a donné des pistes pédagogiques, et je retiendrai beaucoup toutes les pistes qui ont été formulées par les enseignants entre guillemets de terrain sur l'interdisciplinarité qui me paraît essentielle. Oui, les thèmes que nous débattons aujourd'hui ne sont pas juste les affaires des enseignants d'histoire-géographie. Elles sont des affaires de toutes les équipes éducatives, de l'école jusqu'à l'université. Et moi qui suis de formation naturaliste, sais très bien qu'aujourd'hui, pour enseigner la théorie de l'évolution, ce n'est pas évident. Et justement, sur le problème de la théorie de l'évolution, ce ne sont pas que certaines religions qui nous posent un problème, c'est d'autres idéologies qui nous posent aussi un problème. Donc ça va bien plus loin que le fait religieux. Alors après, je crois que ce qui est essentiel aussi, c'est de savoir que cette formation ne s'arrêtera pas aujourd'hui. D'abord, il y aura une déclinaison strictement académique dans toutes les académies de France. Et puis, nous devons, nous, Éducation nationale, faire en sorte que ces formations se poursuivent, soient animées au quotidien, que d'une part les équipes, dont vous, qui allez être au cœur de la formation des enseignants, puissent se réunir, puissent échanger, puissent partager ce que vous avez découvert, ce que vous avez construit, et puissent aussi mettre en place sur le terrain des problématiques concrètes dans chacune des écoles, des collèges, des lycées, voire des universités d'académie. Moi, je crois beaucoup aux projets concrets développés sur le terrain qui allient à la fois l'enseignant, l'élève, mais aussi, comme cela a été souligné, le parent d'élève. Sans la liaison avec le parent d'élève, nous ne pourrons rien faire. Pourquoi? Parce que vous avez bien vu, le jour de la minute de silence, il y a quelques élèves de l'école primaire qui ont prononcé des propos qui étaient absolument insupportables. Simplement, ces élèves ne faisaient que reproduire ce qu'ils avaient entendu à la maison. Et pédagogiquement, notre action, elle est à la fois avec l'élève, mais aussi avec les familles. Après, quelqu'un a dit, je crois que c'était M. Bidard, que nous vivions un moment historique aujourd'hui
que nous devions mettre en place un projet collectif, un projet qui unit toute la nation. Eh bien, ce projet collectif, vous en êtes, vous, les chevilles ouvrières, au sein de la communauté éducative. Et là, je vous fais passer un message qui est un message de notre institution. Soyez certains et certaines, que vous serez toujours soutenus par l'administration de l'éducation nationale chaque fois que vous aurez à mettre en place vos projets au sein des écoles, des collèges et des lycées. C'est un soutien total de l'éducation nationale à votre action. Pour terminer, je voudrais vous dire que la ministre, aujourd'hui, vient de réunir l'ensemble des ministres européens chargés de l'éducation et qu'ils ont adopté la mise en place d'actions européennes sur l'éducation à la citoyenneté, et ça fera l'objet d'une décision lors du prochain Conseil européen de mai. Ce qui est quand même excessivement intéressant pour nous, c'est qu'au-delà de ces événements tragiques, nous arrivons à mobiliser l'Europe sur une des valeurs que nous considérons comme fondamentales à notre République. Quand on sait la diversité des approches de l'éducation en Europe, quand on sait la diversité des approches de la citoyenneté en Europe, quand on sait la place des religions dans certains pays européens, on peut considérer que la France est une nouvelle fois à la pointe sur ces valeurs fondamentales qu'elle estime devoir transmettre au reste du monde. Et puis, pour faire du local, toujours le terrain, quelques-uns des noms que vous avez cités, ils sont passés par la Charente, par l'Académie. Le petit père Combe, à Pont, Ravaillac, en Charente. De manière beaucoup plus tragique, 2 des assassins étaient passés par notre école de la République en Haute-Vienne et en Charente. Donc, soyons vigilants à ce qui se passe chez tous nos élèves. Tout peut se passer à côté de chez nous demain. Merci à vous pour cette journée et à bientôt.